le podcast du thérapeute, l'espace où les thérapeutes façonnent un cabinet aligné avec leurs valeurs profondes. Je suis Salim Bouterfas, votre compagnon de réflexion et empêcheur de tourner en rond. Dans ce podcast, nous parlerons stratégie, réseaux sociaux, offres thérapeutiques, mais surtout de ce qui a fait de vous un thérapeute aujourd'hui. Sans langue de bois et sans tourner autour du pot. Salut les thérapeutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un... Alors ça va te fâcher un petit peu, mais c'est pas grave, c'est très important que tu comprennes un petit peu l'un des freins qui empêchent les thérapeutes de se développer, notamment en ce qui concerne leur communication, leur visibilité. Je t'en parle juste après. Avant tout, si tu écoutes ce podcast et que tu fais pas encore partie de la Dream Team, donc la communauté des thérapeutes que je viens de lancer sur WhatsApp, je te mets le lien autour de ce podcast ou de cette vidéo, si tu veux nous rejoindre. Alors, quelle est cette chose importante à comprendre quand tu veux développer ton activité et surtout avoir une bonne visibilité et in fine créer du lien avec ton audience? En fait, il faut partir du principe que ton consultant, il n'en a rien à faire de toi. Alors, c'est vrai que c'est un peu dur, c'est un peu trash de dire ça comme ça, mais c'est la réalité, la dure réalité. Et c'est une belle réalité. En vrai, ton consultant est englué dans son problème, il est dedans, en fait, et sa vie, d'une manière ou d'une autre, tourne autour de cette problématique, de cette douleur ou de cette frustration. Et quand il est sur Internet, il n'est pas forcément à la recherche active d'une solution. D'ailleurs, tu pourrais le remarquer avec toi-même quand tu as des soucis, quand par exemple tu es en conflit avec quelqu'un, ça peut être un conjoint, ça peut être dans le travail. Quand tu te mets sur Facebook, TikTok et autres, en fait, tu n'es pas dans ces espaces-là pour résoudre ton conflit. Normalement, en principe, tu es dans ces espaces-là pour te divertir, pour passer un bon moment, pour essayer d'oublier d'ailleurs de décrocher. Quand bien même tu viendrais chercher de l'information, ou pour apprendre certaines choses, ou pourquoi pas pour suivre l'actualité, à aucun moment tu te dis « je vais me mettre sur Facebook, allez tiens, ce matin je vais me mettre sur Facebook pour trouver une solution à mon conflit avec mon conjoint ». Donc c'est une posture qu'il ne faut pas oublier parce que nous-mêmes on la pratique. Maintenant, quid des thérapeutes qui communiquent sur leur pratique par exemple, ou sur leur façon de pratiquer leur pratique. J'en vois très très souvent, par exemple des hypnothérapeutes qui vantent les mérites de l'hypnothérapie, qui parlent des addictions, comment on appelle ça, des protocoles. Il faut parler des protocoles, des dissociations, voilà, c'est le mot que je cherchais, des dissociations, des états modifiés de confiance. Beau lapsus, des états modifiés de confiance, des états modifiés de conscience. Et en fait, ça touche pas. Ça touche pas. Ça va toucher une partie la plus intellectuelle en nous, parce qu'on est tout le temps dissocié quand on a des problèmes. Bon, bien sûr que l'émotion, son centre névralgique, c'est le cœur, mais on a quand même notre cerveau, donc c'est ce qui nous permet de porter un masque, de continuer à vivre, tant bien que mal, de cacher ces douleurs-là, ces problèmes-là. Donc quand tu t'adresses à cette audience, à ton audience, avec ce genre de sujet, en fait, tu feras appel à la limite à leur cerveau analytique, donc ils vont peut-être t'écouter, ils vont peut-être trouver ça intéressant, mais ça ira pas plus loin. C'est pas quelque chose qui va vraiment les interpeller. Comment faire pour percer cette première barrière? Ça me rappelle un peu les commerciaux quand ils donnent des conseils, ils disent voilà, comment outrepasser le frein, l'obstacle du standard. Donc c'est un peu la même chose, en fait tu vas avoir un standard qui va te parler, c'est le cerveau analytique, c'est le masque, et puis tu n'auras pas accès en fait à ce qu'il y a derrière, de plus important, parce que l'objet de la thérapie justement d'aller de l'autre côté. Et comment faire ça? Il faut que tu comprennes absolument, c'est vraiment important. Ça peut un peu écorner ton orgueil, mais c'est important de comprendre qu'ils n'en ont rien à faire de qui tu es. C'est-à-dire au moment où ils écoutent la première fois ce que tu dis, en fait, ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas, ils ne cherchent pas forcément à te connaître. Tu es un inconnu, une inconnue, tu n'es pas singulier. Qu'est-ce qui va faire que quelque chose dans ce que tu dis va attirer leur attention, va les stopper, va mettre en déroute leur standard? C'est l'émotion. C'est-à-dire que, tu le sais en tant que thérapeute, c'est ton matériau d'ailleurs, c'est avec ça que tu travailles, c'est ta glaise, c'est
C'est avec ça que tu vas jouer au potier. C'est avec ça que tu vas façonner quelque chose. Et ces émotions-là, elles sont là. C'est toujours là, tapis dans l'ombre, derrière ce standard-là. Donc, l'objectif pour toi, c'est de toucher cette personne au-delà de tout ce qui est analytique. Comment on fait ça? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La première, déjà, c'est d'arrêter de parler de ta pratique. Alors, je ne te dis pas d'arrêter complètement, mais de diluer un petit peu cette discussion, cette conversation sur ta pratique dans quelque chose d'un peu plus émotionnel, d'un peu plus authentique, d'un peu plus sincère. Pour faire ça, il faut se mettre à la même fréquence cette personne qui souffre. Comment on fait ça? Eh bien, en parlant de ses problèmes. Quand tu es notamment sur Facebook, et que tu te dis, parce que c'est ce qu'on se dit très souvent, surtout quand on ne sait pas comment développer son activité, ou qu'on pense ne pas avoir les compétences ou les bonnes stratégies, ben on pense qu'il n'y a personne. On pense que nos clients sont invisibles. D'ailleurs, c'est la question qui revient très souvent. Mes clients sont invisibles, je ne les vois pas, je ne sais pas où les trouver. En fait, tes clients ne sont pas du tout invisibles. Tu es toi-même potentiellement le client de quelqu'un d'autre. C'est pas qu'ils sont invisibles, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à ce que tu dis. Parce que même techniquement, quand tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social, hein, ils ont à peu près le même fonctionnement. Il va prendre ta publication et il va l'exposer, il va la montrer à 100, 200, 300 personnes. Et il va tester. Dans un premier temps, il va tester. Il va voir s'il y a de l'interaction, si ça intéresse les gens. Si par exemple c'est une vidéo, la métrique la plus importante, ça va être la donnée la plus importante, ça va être le watch time. C'est-à-dire combien de temps les gens passent sur ta vidéo. Si c'est une vidéo qui dure 3 minutes, eh ben, s'il fait sa petite comptabilité et qu'il trouve au bout par exemple sur 100 personnes auxquelles il a exposé ta vidéo, s'il voit que sur les 300 personnes, eh ben, la moitié a regardé 50%, il va se dire c'est une bonne vidéo, elle va intéresser mon public. Ensuite, il va regarder un petit peu quel est le profil de ces personnes-là et il va comprendre, selon leur centre d'intérêt, parce que les réseaux sociaux stockent énormément de données, ils nous connaissent bien. Et donc, il va se dire, tiens, cette vidéo, elle est intéressante pour ce public-là, je vais la diffuser un peu plus. Et c'est comme ça que les vidéos deviennent de plus en plus virales. Par contre, si tu fais une publication qu'elle est exposée à ce nombre de personnes et qu'il n'y a aucune interaction, ou par exemple, les gens, dès qu'ils écoutent 2, 3 secondes, 10 secondes, 1 minute, ils zappent, eh ben, tu comprendras il va comprendre que cette vidéo n'est pas intéressante. Donc, il ne va pas la promouvoir, il ne va pas la diffuser. Donc, c'est un peu le fonctionnement des réseaux sociaux et c'est aussi un peu le fonctionnement de l'être humain. C'est-à-dire que si quelque chose ne t'intéresse pas, dès les premières secondes, c'est la magie d'Internet, hein, on peut zapper. C'est pas comme une conversation où tu as une personne en face de toi et tu ne sais pas comment te défiler parce que ça ne le fait pas. Ça serait un peu mal poli de dire écoute, j'en ai rien à faire de ce que tu dis parce que ce n'est pas du tout intéressant et je vais aller écouter l'autre personne. Donc, ça. Parfois, on a envie de le dire. Alors, il ne faut pas le dire, hein, ne le dites pas, c'est pas bien. Mais en fait, personne ne fait ça. Sur Facebook, enfin sur Internet, on peut faire ça. On est en capacité de fermer la fenêtre ou d'aller voir ailleurs. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne accroche? C'est de se mettre au diapason, c'est de se mettre à son niveau émotionnel. Donc, forcément, parler de ses émotions, parler de ses frustrations, expliquer, montrer que tu comprends cette frustration et ensuite tu expliques qu'est-ce qu'elle produit dans la vie, qu'est-ce qu'elle génère et qu'est-ce qu'elle empêche de faire. Et en faisant ça, tu décris ce que vit cette personne. Quand tu fais ça, il y a une symétrie qui se fait, il y a un parallèle qui se fait, la personne est piquée finalement, tu piques son intérêt pour sa problématique et elle commence à écouter. À partir de là, elle peut écouter le reste. C'est quoi le reste? C'est ta proposition thérapeutique, ce que tu proposes, comment tu travailles, etc. Si par exemple, parce que la contextualisation est très importante. C'est hyper important, c'est ce qu'on fait dans la vie, c'est ce qu'on fait en thérapie. Par exemple, parler d'une pratique, je ne sais pas si tu es naturopathe et que tu penses que le magnésium est super intéressant pour la santé, il l'est d'ailleurs, mais disons dans cet exemple-là un peu trivial, si tu fais une vidéo ou un texte sur les bienfaits du magnésium, ça n'intéresse personne, ou très peu de personnes. Ou du moins, ça va intéresser le standardiste, ton cerveau analytique. Mais si tu contextualises l'utilisation de cette molécule,
Si tu parles par exemple de la fatigue chronique, des problèmes de douleurs musculaires, etc., et que cette personne, elle vit ces choses-là et que ça l'empêche de faire pas mal de choses, ou ça crée au moins un inconfort dans sa vie, eh ben, tu as compris que si tu intègres cette histoire de magnésium dans cette conversation, c'est beaucoup plus intéressant pour la personne, parce qu'elle va se dire, ce truc-là dont on me parle, ce magnésium, ben, peut-être peut m'aider à ne plus me sentir fatigué, à ne plus sentir ce malaise ou ce mal-être au niveau de mon corps au quotidien. Donc, toujours contextualiser avec ce que vit la personne et non pas ce que tu proposes. Donc, c'est hyper important. Je vais le redire une troisième fois. C'est très important de comprendre que personne ne se soucie de toi aujourd'hui sur Internet, sauf si tu montres que tu comprends ce qu'ils vivent. D'ailleurs, dans ce podcast-là, tu as remarqué que j'ai donné un conseil, mais j'ai contextualisé ce conseil-là parce que je connais les thérapeutes. Ça fait des années que j'accompagne les thérapeutes, que je travaille avec les thérapeutes, que je discute avec les thérapeutes, que j'échange, que je rigole, que je ris, Et en fait, plus j'avance, plus je comprends mieux la situation dans laquelle ils sont. C'est pas forcément que le non-développement de leur activité, parce que ça, c'est la conséquence de quelque chose d'autre. Pour moi, dans mon postulat de travail, dans mon paradigme, c'est parce qu'on n'est pas aligné avec sa valeur ressource. Et à partir de là, tout découle, en fait. Tout ce qui ne tourne pas rond va découler. Ça va être une explosion, mais inversée. Une implosion. Et ayant compris ça, je sais que si je parle à un thérapeute et que je lui parle de ce qu'il traverse aujourd'hui, le fait, par exemple, de t'avoir expliqué ou dit que quand tu postes quelque chose, il n'y a rien qui se passe, personne ne regarde, ça, c'est une douleur, ça crée de la frustration. Je suis passé par là, je sais ce que ça fait de parler, de prêcher dans un désert, de crier, de hurler dans un désert ou de hurler timidement dans un désert. Et donc, quand je te parle de ça, ben forcément, ça va t'intéresser parce que tu es peut-être dans cette situation-là. Donc, il faut toujours contextualiser, penser que c'est l'autre qui est important, c'est pas nous. Parce qu'on fait cette activité-là pour nous, bien entendu, parce que c'est un cheminement. Surtout, en fait, on fait ça pour le consultant, pour la personne qui nous écoute, pour la personne qui va au début nous écouter et qu'on souhaite faire entrer dans notre espace thérapeutique, dans notre espace de transformation. Donc, on ne peut pas inviter une personne à rentrer dans un espace de transformation si elle n'est pas du tout intéressée par ce qu'on dit. C'est le B.A.-ba. Donc, quand vous voulez vous mettre sur les réseaux, quand vous voulez parler à votre audience, posez-vous la question, est-ce que ce que je suis en train de dire, ça va toucher cette personne profondément, émotionnellement, ou est-ce que c'est pour moi une façon d'être un procrastiné un peu optimisé, ou un procrastinateur optimisé, ou un procrastinateur intelligent, fourbe, vicieux, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de choses, on sait que ça donne rien, mais on continue de le faire pour se rassurer, pour dire j'ai fait des trucs, je pose des trucs, je travaille, et puis si ça marche pas, c'est la faute à pas de chance. Donc, pour éviter de tomber dans cette spirale-là, ce cercle vicieux, parce que les idées négatives s'accumulent et puis se coalisent finalement pour casser notre réussite. Donc si tu veux éviter de tomber dans ça, pose-toi la question, parfois prendre 5 minutes de réflexion avant de faire quelque chose, ça va te faire gagner énormément de temps. Peut-être 1 heure ou 2 heures de travail derrière. Donc, pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse réellement mon interlocuteur, ou est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me passionne moi, ou est-ce que c'est quelque chose qui touche les gens? Et avec cette simple question, tu vas te rendre compte que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne communiques pas comme il se doit. Et en changeant cette façon de faire, bien sûr qu'il faut que tu t'autorises à dire certains mots, à utiliser, parce que là, on est dans un registre émotionnel. Donc, ça te pousse quelque part aussi à te mouiller la chemise, à dire des mots que tu n'as pas l'habitude de dire, à utiliser un jargon plus émotionnel et forcément t'exposer un peu plus émotionnellement. Voilà ce que je voulais te dire dans ce podcast. Dis-moi aujourd'hui d'ailleurs comment tu fais est-ce que tu communiques de cette façon-là ou est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que ça intéresse réellement les personnes que je vise, ou est-ce que moi-même, si je passe de l'autre côté du miroir, est-ce que moi-même si je lis ou si j'écoute ce que je suis en train de dire, est-ce que ça va m'intéresser ou est-ce que je vais zapper?
Avant de terminer, si tu n'es pas encore dans le groupe WhatsApp donc, des thérapeutes que je viens de lancer, dans lequel j'aborde la question de la création de l'offre thérapeutique premium à plus de 700 €. Alors, je sais que ça peut être un peu beaucoup quand on débute, mais c'est quelque chose de complètement réalisable. Si tu veux développer ton activité et sur une offre complètement alignée avec ta valeur ressource, avec qui tu es, et poser un positionnement, plutôt révéler un positionnement qui t'est personnel, singulier, créer ton offre et diffuser un message qui soit impactant, réellement touchant, tu peux rejoindre ce groupe-là. Je donne des conseils quotidiennement pour t'aider à faire ça. Et je te dis à bientôt.